Bonsoir Marseillais et Marseillaises, supporters de l'OM, supportrices de l'OM. Bon, je fais une petite vidéo là, on est jeudi. Frère, c'est quand même aberrant, hein, ce mercato. La vérité les gars, ça, c'est carrément, on va pas se mentir, ça a été un mercato du gros manque de respect, hein. On va faire un peu le point, le bilan. Je vous avais annoncé depuis le départ que c'était un mercato qu'on allait vraiment, finalement, regardons globalement depuis le départ, hein. Est-ce qu'on s'est renforcé, franchement? Alors oui, il y a plein de mecs qui vont venir me dire, ouais, mais Kader, c'est un mercato d'ajustement, je sais pas quoi. Non, frérot, on n'est pas sur de l'ajustement. Ne viens pas me raconter des conneries. Un ajustement de quoi? Quel ajustement tu me parles? Tu me parles d'un ajustement quoi? On a vendu Lodi à 25 millions. On a cédé Vitinha, qui d'ailleurs, lui, ça y est, je pouvais vraiment plus le défendre, c'était fini. Voilà, le match contre Monaco, les gars, moi je veux bien défendre les gens, tu vois. Être indulgent, me dire, il y a quelque chose, ça va le faire. Non, c'est terminé, frérot. Ça y est, frérot, tu me rates ça. Un petit de 4 ans, il met le torse, il met un but du torse, frère. Non, tu n'as pas le droit, tu n'as pas le droit. Donc, ouais, ce n'est pas un mercato d'ajustement. Quand tu regardes bien, qu'est-ce qui s'est passé? Vitinha n'est pas vendu. Ok, il y a une clause qui ne sera probablement pas levée. D'ailleurs, j'aimerais dire une chose sur Vitinha. J'aimerais dire une chose. Ok, il n'a pas réussi, d'accord. Mais est-ce que c'était pas le contexte? Je sais pas, dites-moi en commentaire, j'ai l'impression qu'il n'était pas en confiance, le petit, tu vois. Je sais pas, tu vois. Parce que, frérot, pour rater ce qu'il a raté, oh, frère, euh, c'est pas possible, en fait, tu vois. Je sais pas ce qui se passe dans la tête du garçon. Dans la tête du garçon, c'est pas possible. Je sais pas, tu vois. Ouais, peut-être qu'il était temps qu'il parte. Oh les gars, moi je vais vous dire quelque chose et vous allez être peut-être choqués. Tu as vu un club comme le Genoa, ok, ça joue en Italie et tout ça, mais il n'y a pas de pression, tu vois. Il n'y a pas de pression. Il est possible que ce minot, il réussisse là-bas. Rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit. Il est possible qu'il réussisse où il n'y a pas de pression, où il n'est pas attendu, où tout le monde le voit comme un dégain suite à son passage à Marseille. Donc, ouais, il est possible. Moi, je l'annonce. C'est une option à ne pas négliger. Bon, écoute, frérot, si tu réussis au Genoa, tranquille, frère. Donne-nous les 25 millions. S'il leur met 10 buts là, en deuxième partie de saison, donne-nous les 25 millions et on va se démerder. Maintenant, concernant notre mercato, les gars, je vous avais dit dès le départ que Longoria, il allait nous prendre pour des enculés. D'ailleurs, ouais, je me suis un peu fait mal à la main, les frères. J'ai absenté le travail et tout ça, frère. Tout ça pour des conneries, tu sais, frère. Voilà, le petit doigt, petite fracture et tout ça, ça m'empêche d'aller au travail. Ça me fait chier, je vais pas te mentir, hein. À cause de ça, tu vois, j'ai dit au médecin, je reprends. Il m'a dit non, tu reprendras pas. Tu peux pas travailler comme ça, tu vois. Donc, ouais, travail manuel. Donc, ouais, on est à la maison, les frérots. On est à la maison. Bon, je vous cache pas que je me repose aussi, hein, mais bon, ça fait chier, quoi, tu vois, de perdre 5 6 jours de salaire. Mais bon, on est là, on touche pas des millions, nous, comme ces enculés qui veulent pas mouiller le maillot. Et donc, ouais, on reprend par rapport au mercato. Dites-moi, vous, dans les commentaires, les gars, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Je sais qu'il y en a qui vont pas être d'accord, mais frérot, moi je te parle de là, là, ça y est, on est là. Là, je te fais cette vidéo. On est jeudi. Tu vois, on est jeudi. Quelle heure il est? Il reste 2h30, 3 heures de mercato. Et là, j'ai vu, encore là, les gars, je vous mens pas, j'ai vu qu'ils veulent vendre Klose. Ils forcent. Alors, je vous explique pourquoi ils forcent.
Ils disent pas on veut vendre Klose. Il y a une offre du Bayern pour Klose, tu vois. C'est une belle offre, je crois. C'est une belle offre. On tourne dans les 20 millions, 15-20 millions, hein, si je ne me trompe pas. Là, ils sont en train de chercher le petit Selic, Assignon ou je sais pas quoi. Dès qu'il signe lui, si là, il signe le Assignon, là, je te sors la vidéo vendredi ou samedi, après la fin du mercato. Si là, le Selic ou le Assignon, il signe, Klose s'en va. Ouais, Klose s'en va. Je te l'annonce. Je te le dis d'entrée. Alors, je sais pas. J'espère qu'ils ne vendront pas Klose. Parce que si tu vends Klose, frérot, carrément, là, c'est même plus, tu nous respectes plus. Là, c'est carrément, tu nous pisses comme ça dégouline de partout. C'est un gros, gros manque de respect. C'est un gros manque de respect. Et comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, j'espère vraiment que c'est pas Klose. Parce qu'ils nous disent, Klose, ouais, manque de professionnalisme, d'implication. Mais arrête de dire des conneries, gros. Arrêtez de dire, nous prenez pas pour des moutons. D'où Klose manque d'implication? C'est quoi le délire? Klose, il n'est jamais arrivé en retard à l'entraînement. Il est tout le temps là. Il répond présent. Bon, c'est vrai. Ces derniers temps, c'est plus le Klose du début d'année. Mais il faut arrêter de dire de manque d'implication. Hein? Espèce d'enculé. Quand tu vends, quand tu fais partir 2-3 titulaires à la CAN et que tu les remplaces par des dégains et que, frère, l'effectif, il est affaibli, ne jette pas la pierre sur Klose. Tout ça pour nous faire croire que Klose, il est vendu pour cette cause-là. Mais non, s'ils vendent Klose, les gars, ce sera purement financier. Rappelez-vous bien de ce que je vous ai dit. Ils nous prennent pour des cons. La vie de ma mère. Et Longoria, arrête de nous prendre pour des cons. Sois un peu plus transparent avec nous. Dis-nous, voilà, il y a une offre de Klose à 20 millions. Il a 31 ans. Hein. Il n'y aura pas de prolongation pour lui. On veut le remplacer. On n'acceptera pas déjà. On n'acceptera pas parce que Klose est à son prime. À 30 ans, 31 ans, il est à son prime. Donc, nous prend pas pour des vieux beurres. Nous prend pas pour des vieux beurres. Et quand vous regardez, franchement, dites-moi-le en commentaire, quand vous regardez le bilan de l'année, là, du mercato, là, de la CAN, qu'est-ce qui s'est passé? 2 matchs nuls, 1 défaite, élimination de la coupe. Merci, au revoir. 2 points en 1 mois. 2 points en 1 mois, j'espère ne pas me tromper. Oui, c'est ça. C'est 2 points. La CAN, c'est 2 points pris sur 9. Ouais. Et une élimination de la Coupe de France. Voilà. Ben frérot, le bilan, il est net. Et on fera les comptes à la fin de l'année. Si à la fin de l'année, il va nous manquer 3 points pour finir en Ligue des Champions, rappelle-toi bien de cette période. Elle n'est pas anodine. Hein? Et je ne m'appelle pas Chérou, frère. Cette période-là, elle n'a pas été anodine. Et frérot, moi, je sens qu'on va le payer très, très cher. Rappelle-toi, frérot, faut pas oublier, rappelez-vous bien les gars, j'essaierai de vous le rappeler, j'espère de tout cœur qu'on va jouer la Ligue des Champions, même si c'est mal parti, c'est vrai. Il va falloir vraiment une deuxième partie de saison à fond, voilà. Mais on est très très mal parti, on est très très mal parti. Sur un mois de compétition, on prend 2 points. Je crois, je suis pas sûr, dites-moi si je me trompe, hein. Je sais pas. Bref, une élimination, frérot, c'est un scandale. Cette période de Cannes et cette période de Mercato, c'est un scandale. Ma courte va bien manger mon vieux. Alors les gens me disent, ouais, il va vendre. Même moi, je le dis, il va vendre. Peut-être qu'il va vendre, mais pas certain. Rappelez-vous bien, pas certain qu'il va vendre. Peut-être qu'il va continuer à faire rentrer de l'argent avec une vente de Mbemba, une vente de ci, une vente de ça. Franchement, il est en train de couler le club. Les gars, prenez soin de vous, je vous embrasse. J'ai tiré au sort pour le survêtement. Il y a un gagnant, je ne sais plus comment il s'appelle, Farouk ou Faris, ou un truc comme ça. Je vais vous le mettre dans l'onglet communauté. Voilà, et ce mois-ci, les gars, février, ça va être comme d'habitude 3 maillots à gagner. Mais le survêtement, il a été gagné. Hein. Il a été gagné, je vais vous le mettre dans l'onglet communauté. N'hésitez pas à me mettre, je participe dans l'espace commentaire, frère.
Prenez soin de vous, les gars. Allez l'OM et on se dit bah, à bientôt. Hein. Bise la famille.